en collaboration avec Magui Le Toka, mais pour lui, il peut venir des éléments, tes petits là, on va les mettre dans l'armée. Moi, je ne crois pas, tu vois, je ne crois même pas un mot. Mais il me dit, viens, on va te mettre dans l'armée, on va mettre tes petits qui ont combattu avec toi, vraiment, vous êtes trop courageux. Viens, on va les mettre dans l'armée, il faut faire ta liste. C'est comme ça, moi, il prend ma liste, il dépose à la BAE. Donc, c'est comme ça, il trouve là-bas. Dans le fait qu'il rentre, je trouve un chef de guerre, dont les FSI là. Voilà, Bobby, elle m'appelait Rougeau, voilà Rougeau. Donc, le gars, il a dit, personne ne touche Rougeau. Personne ne touche Rougeau. C'est Rougeau lui-même. Il se met dans un taxi. Il s'est rentré. Quand ils m'ont vu, là, ils ont commencé à grogner. Non, hein, c'est nous qui l'avons appelé. Sinon, laissez-le partir. On va voir si vous êtes garçon. Allez le chercher, on va voir. Donc, c'est comme ça. Il s'est venu. On a discuté. Il a dit, non, il y a mes petits qui sont là. Il dit, ouais, c'est pourquoi on t'appelle, on a besoin d'eux. C'est comme ça. J'ai fait entrer mes petits à la force spéciale, d'autres sont au BSSO. Et puis, moi, je suis resté retenu chez moi à la maison. On a commencé à faire les rapports. C'est là qu'ils m'ont affecté à Korogo. Quand on affecté à Korogo, j'ai fait des essais de venir à Abidjan. Le gouvernement a lancé ce qu'on appelle départ volontaire. Tous les militaires qui ont fait 15 ans d'années de service, ils veulent partir à la retraite. Ils n'ont qu'à faire une demande, ils vont partir. C'est comme ça que j'ai fait ma demande. Et puis, je suis parti à la retraite. L'État de Côte d'Ivoire m'a donné 25 millions. Je me rappelle bien, c'était le 30 décembre 2018. Entre le 30 décembre matin, il s'est à la banque, il s'allait consulter mon solde, je vois 15 chiffres. Je vois 15 millions dans mon compte. C'est pas Yaya. C'était mon petit frère. Il y a 15 millions, on fait comment? En l'air, c'est en piste, on a réfléchi. Il a acheté, c'est ceux qui se souviennent bien, il a acheté une 4x4. On aime bien les bonnes voitures, acheter une bonne voiture, une 4x4, tranquille. Voilà. Donc, j'espère que tu as tout compris. Hein. Tu as compris. Moi, il y a quoi encore? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc, les 25 millions, c'est sous Draman, c'est pas sous Babo, c'est après la crise. Ah, ok. Vraiment, j'aime bien l'historique de ton parcours. Vraiment, ça donne un peu une nostalgie, quoi. Ça fait vivre un peu. Tu sais que ta manière d'expliquer dans l'armée, là, tu sais, c'est très intéressant. Peut-être tu donnes une vocation aux gens de comment se comporter dans l'armée, comment avoir une vigueur. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'armée juste pour un plaisir. Genre, c'est pas par juste ambition ou bien par tout cas humanité personne du pays. On rentre pas l'armée par plaisir, on rentre dans l'armée. Le père Bobby, pardon, désolé de te couper. Pardon, fais descendre le gars, s'il te plaît. Je sais pourquoi. Parce que tout à l'heure, là, tu as dit quelque chose. Parce que il y a un gars, il y a nos amis, camarades par rapport à la crise. Il y a un qui est rentré en contact avec moi aujourd'hui. Il a un Amaka là-bas. Ils sont, depuis le 17 octobre, on les a arrêtés. Il dit que parmi nous, là, il y a des personnes qui sont infiltrées, qui sont dans ce gouvernement-là. Ne parle plus, s'il te plaît. Ne parle plus. Je sais pourquoi je te dis ça. C'est pourquoi je suis monté, je vais descendre. Ne parle plus. Le gars m'a fait des CR, je vais te dire ça après. S'il te plaît, ne parle plus. Comme tu as dit, ne parle plus. Il n'y a pas de souci. Merci. Maintenant, ça, ma fille. Donc, voilà un peu ça. Nous sommes dans une logique. L'armée, c'est pas pour les... On ne rentre pas dans l'armée pour faire plaisir, pour chercher l'argent. On rentre dans l'armée pour défendre la patrie. On rentre dans l'armée parce qu'on est prêt à défendre la patrie. Est-ce que dans l'armée, il y a l'argent là-bas? Dans l'armée, il n'y a pas l'argent là-bas. L'armée, c'est la camaraderie. On est en bonnie, on est content. Quand vous voyez sinon Épaulette là, sinon Galon là, il y a Daba, et puis il y a Daba, et puis il y a Abeille. Ça veut dire que quoi? On est ensemble, Abeille là. Abeille se prend en groupe. Donc c'est la camaraderie, l'ambiance, tu es au camp, les fraissants. Bon, moi, par exemple, je vais vous expliquer un petit truc. Moi, ma mère est décédée en 2004. Oui, en 2004, ma mère est décédée. En 2000, donc, fin 2003, ma mère est décédée. Enterrement de ma maman. À Kwedo, envoyé 2 sections, bon, 50 personnes. Garde républicaine, la présidence, ils ont envoyé des éléments. Est-ce que maman connaît l'armée? Maman ne connaît pas l'armée. Mais moi, ici dans l'armée, 75 militaires sont venus au funérailles de maman. Ils ont accompagné le cercueil. Ils ont pris le cercueil à la maison. Jusqu'à ils ont marché avec ça.
Ils ont marché ça jusqu'au cimetière. Ils ont enterré. Quand on est sorti du cimetière, là, mais moi, il pleurait. Il m'a demandé pourquoi. Il était en train de pleurer. Mon ami me demande, il pleure, il pleure. Moi, il pleure, lui, il est fâché. Il dit pourquoi moi, il pleure. Maman est morte, il pleure, lui, il est fâché. Il dit pourquoi il pleure. Donc, lui, ça lui fait mal de me voir pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont commencé à chicoter tout le monde. Au début du cimetière, il à la maison. Ouais, c'est ça l'histoire. Le modo, c'est ça. Il me voit pleurer. Lui, il est fâché. Et moi, il pleure. Pourquoi moi, il pleure? Donc, quand ils sont sortis du cimetière, là, ils ont commencé à chicoter tout ce qu'ils ont trouvé sur la route. Jusqu'à chez moi à la maison. Il dit, bon, comme ça, tu pleures là. Et aussi, on a pleurer. Oh, ouais. C'est tout ça là. C'est tout ça qui est l'armée. Quand tu es dedans, l'ambiance, la camaraderie. Il y a un militaire. Ils ont frappé son grand frère. Lui, les militaires, ils ont frappé son grand frère. Ils ont appelé, il y a un militaire à Kouedo là. Je pense qu'il est toujours là, il s'appelle Dragomba. Il est balèze. Donc le militaire là, il appelle sa promo qui est Dragomba. Dragomba, viens à Yopougon. Ils ont frappé mon grand frère, il faut venir à Yopougon. Le gars prend un taxi, il arrive à Yopougon, dans le carrefour. Ils ont frappé son grand frère, les monos sont arrêtés là-bas. Donc les monos maintenant demandent à leurs collègues monos, lui qui a frappé ton grand frère là, il est comment? Ils ont les grands détails minces, clairs. Tous ceux qui sont grands détails minces, clairs, tu passes, on te frappe. Tu passes, on te frappe. Tu passes, tu es grand détail mince, clair, tu passes, on te frappe. Maintenant, le gamin qui a appelé Dragomba, pour venir défendre, pour venir venger son grand frère là. Grand frère lui-même, son grand frère là, il est mince, il est clair. On se voit dans quel coup il a passé dans le coin où le gars l'a frappé là. Il est tombé Dragomba. Dragomba l'a frappé aussi. Donc, Dragomba est en train de le frapper. Et puis, le militaire là vient. Il dit, Dragomba, qu'est-ce que tu fais? C'est mon grand frère qui a été frappé encore. Dragomba, c'est mon grand frère. Ouais, non. C'est tout ça qui est militaire. Si t'as un problème, il y a l'homme pour te défendre. Tu as raison, tu n'as pas raison de te défendre. C'est tout ça là qui est militaire. Donc, c'est un peu la camaraderie. On se lave ensemble. Quand on se lave là, c'est pas pour dire chacun sa douche, non, à la présence des douches là, je l'eau veste comme ça, tout le monde est nu, on se lave, on finit, on s'appuie, on va au sport, on dort ensemble, on combat ensemble. Donc ça, ouais, bon, ça crée la camaraderie en fait, vous comprenez un peu? Ça crée la camaraderie, souvent on se moque, on rit, mais, c'est la camaraderie, le lien fort en fait. Le lien fort. C'est vrai, il y a la jalousie dans l'armée. Mais non, l'armée, c'est une famille, les gars. L'armée, c'est une famille. L'armée, c'est une famille. C'est pas l'armée de maintenant, l'armée d'avant, là. Quand il dit toujours, notre patron, là, c'était un Djoula. L'armée, c'est une famille. Au palais présidentiel, Capitaine Sidibé Samba, ce maudit qui a fui pour aller rejoindre le Golfe, là, c'était un Djoula. L'armée, c'est une famille. C'est Ouattara qui a mis diviser l'armée. Donc, c'est ça. Tu peux pas être dans l'armée pour dire là. Non, l'armée c'est la camaraderie, c'est la famille, on se bat ensemble. Quand on rentre, moi je suis de la gare républicaine, mais quand je vais rencontrer une petite anecdote, et moi dans l'armée c'est beaucoup connu en fait. Je rencontre une petite anecdote. Un jour moi je sors, c'est dans la crise là, hein, en train de se battre, payer mélanger. Hein. Puis je sors une 4x4 et puis je vois, ils ont bloqué une Mercedes. Donc, ce jour-là, moi, j'étais en gilet de gars républicains, j'étais venu au pays. J'étais en gilet de gars républicains, béret, tout ça. Là. Puis je gare. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je vois tout simplement. Donc je descends pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Puis le jeune là commence à parler. Non, mon vieux, ils veulent m'arracher ma voiture. Les miliciens là. Il dit, aïe. Donc le jeune là, c'est un nordiste, c'est un jeune du Nord. Il dit, ils veulent m'arracher ma voiture, mon vieux, il n'a rien fait. Ils veulent m'arracher ma voiture. Je suis en train de faire mes courses. Il dit, aïe. Il a demandé, mais vous avez fait quoi voiture du gars là? C'était 3 miliciens et puis une fille. Une fille était dedans. La fille qui se drogue là. C'est passé assis dessus. Il dit non. Non, on veut prendre sa voiture pour aller au combat, pour aller au front. Il dit non, c'est Mercedes. Vous avez fait quoi ça là?
d'en faire des pavadés là. Étant de convaincre les gars, vous savez, il a mis mon âme en bandoulière comme ça devant moi. En train de convaincre les gars là. La fille qui était avec eux là. C'est pas qu'il lui a montré. Parce que quand l'âme est là, il y a une manière d'appuyer, il y a un truc que tu appuies, et puis le chargeur se quitte dans l'âme. Elle a fait quoi? Et puis elle a pris mon chargeur. Hein? J'ai dit, ils m'ont encerclé là en même temps. Comme tu veux pas comprendre sa voiture là, c'est ton âme, on va prendre. Toi, on t'es déjà ici. Entends? Moi, 2 mètres, ce jour-là, il y avait des grenades sur ma bouche. T'es pas là, mais des grenades. Donc, j'ai commencé à taper ma tête, puis à attraper mes 2 grenades. Ils disent, on va partir ensemble, les gars. Si nous ne continuons pas ensemble. Donc, je parlais ça, discutais avec eux, et dans le réflexe de mon œil, par derrière, ici, par derrière, je vois la marine qui est en train de passer. Il n'y a même pas crié. Lui qui laisse la doucette là, c'est un petit qui est formé. Il a dit à son patron, patron, c'est Bobby qui est en danger là-bas. Il dit, je vois Bobby l'encercler, dans la marine maintenant fait demi-tour. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont donné mon chargeur. Ensuite, là, il n'a pas expliqué. C'est que si vous connaissez Bobby, vous avez compris déjà ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est comme ça l'armée. Voilà, c'est comme ça dans l'armée. L'armée, c'est pas, on ne vient pas pour être. Si tu veux venir dans l'armée, tu n'as pas l'argent là-bas. L'armée, c'est pour venir défendre la patrie. L'armée, c'est être droit. Il y a quelle langue dans l'armée? Il n'y a pas de langue dans l'armée. Hein. Les civils même, là, les policiers sont plus mieux payés. Ceux qui ont les gros salaires, c'est les policiers. Après, les policiers, c'est qui? Après, les gendarmes, militaires, c'est la même chose, là, on a le même salaire. C'est même maison baillée là, c'est même ministère de la Défense là. Nous deux là, gendarme, sergent, gendarme, militaire, sergent, c'est le même salaire. Il n'y a pas de différence. Policier, sergent, à l'agent qui est policier, militaire, à l'agent qui est son sergent, gendarme. C'est le policier qui a l'agent qui est nous tous. Donc si tu veux l'argent, va chez les policiers. Mais dans l'armée là, on vient pour défendre son pays. Est-ce que vous comprenez? Dans l'armée, on vient pour défendre son pays. Dans l'armée, il ne faut pas. Nous, à la GR, comme je l'ai dit là, nous, on tombait nos âmes. On tombait nos âmes à la maison. Tu descends. Ceux qui se rappellent bien là, vous voyez, on est dans le bus. Souvent, on est dans le bus. On attrape le bus, un bras ici, puis âme là, c'est là. On est dans ça à la maison, ça. C'était autorisé. Le général a dit là où le combat commence, là où tu te trouves, tu fais le combat. On t'est gamé, en fait, vous comprenez? Donc, l'armée, c'est ça. Donc, ne soyez pas découragé à 9 ou 4 mandats. On est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui a effrayé son ami ici. Je n'ai plus trop rentrer dans les détails. Parce que ils m'ont appelé pour dire de stopper tout ça. Donc, si on ne vous donne pas d'indice, rappelez-vous de tout ce qui vous est dit. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus d'indice. Voilà. Je demande au mouton de quitter sur le live. Je ne sais pas, vous venez sur le live. Vous n'êtes pas demandé sur ce live-là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je viens faire le live, c'est pour les chiens. Le live, là, c'est pour les chiens. On venez, vous mettez les commentaires. Il y a fait une vidéo, puis tu as notre sur le président Laurent Gbagbo, qu'il est quitté, je suis à la maison. Hein? Mais c'est quelle sécurité ça là? Et comment le cortège? Gbagbo peut garer. Personne ne sait hein, que le président est dans la... Mais vous êtes toqué dans la tête ou bien? Quand le président quitte à Cocody, quand le président Laurent Gbagbo quitte à Cocody, pour venir au palais présidentiel, s'il a trop fait sur la route, c'est 7 minutes. 7 minutes chrono. Est-ce que vous comprenez? Quand le président Laurent Gbagbo, il quitte sa route, il va bien vous expliquer pour que vous compreniez. Le président Laurent Gbagbo quitte la maison. Il y a ce qu'on appelle la flèche. Il y a une voiture, on appelle la flèche. Ça vient vive à l'heure. Ça, c'est la flèche. Vous allez voir 3 motards. Ils viennent. Poum, 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 poum. La voiture de sécurité, les UG, elles arrivent. Poum, 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 poum. Dans la voiture, dans le cortège, là, il y a 3 voitures. C'est-à-dire qu'il y a 2 voitures du président. Qui sont dessus payés. Puis la 3e voiture, là, c'est une voiture banalisée. Généralement, le président Laurent Gbagbo aime bien monter dans sa Mercedes cabriolet 2 portières. Il a une Mercedes cabriolet, il aime bien monter dedans. Vous pensez que tous les membres de sécurité présidentielle, là,
ils vont savoir que Babou est dans quelle voiture. Ça, c'est quelle sécurité? Où tout le monde sait que tu es dans telle voiture, c'est quelle sécurité? Nous, on explique ce que l'on a vécu. Oh, vous mentez. Oh, qui a écrit le scénario? Mais qui vous appelez ici? Et quand vous lisez le commentaire, vous allez voir que Babou est à la somme. Les gens témoignent. Cette histoire qu'elle a racontée là, ça fait près de 20 ans. Ça fait 20 ans en arrière. Il y a des gens qui témoignent qu'ils étaient là. Mais non, ils mentent. Ils mentent. Oh, ils mentent. Ils mentent. Non, on ne ment pas. On ne peut pas prendre une caméra, venir allumer, puis venir mentir si quelque chose ne s'est pas passé. Le président a bel et bien serré à la Sorbonne. Tous les mots. Qui vous a dit même que dans l'armée, même pas, le président a serré, que la garde doit serrer? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où même? Ah, bon, moi, c'est pas ainsi. Si chez Ouattara, quand Ouattara sert, non, tout se fait sur ordre. Il y a ce qu'on appelle le chef de protocole. Le chef de protocole, là, il a son talkie-walkie dans sa main. Lui, il va dire pied à terre. Il m'a dit demi-tour. Vous comprenez? Tout se fait sur ordre dans l'armée. Tout se fait sur ordre. Ça va passer, il y a une voiture qui a sorti du cortège, qui a garé, que tout le cortège va garer. Jamais. Le cortège rentre au palais présidentiel. Ils se sont rendus compte que le cortège, la voiture du président n'est pas là. Parce que dans le cortège, ce n'est pas tout le monde qui sait où Babou est monté. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui sait où Babou est monté dans la voiture. Dans le cortège, il y a plein de voitures. Il y a la voiture numéro 1, la voiture numéro 2, il y a la voiture numéro 3. Le président, son protocole, là, celui va lui dire, le vieux, tu montes ici aujourd'hui. Tu montes ici aujourd'hui. Tu montes là. Au palais présidentiel, par exemple, moi, j'ai la chance de voir Babou tous les matins. Tous les matins, j'ai la chance de le voir. Tous les soirs, j'ai la chance de le voir partir. Parce que moi, j'étais à la garde rouge. Quand la garde rouge, c'est la garde d'honneur. Je peux vous raconter plein d'anecdotes sur le président Laurent Gbagbo. Plein. Parce qu'il y a eu à être dans son entourage, dans son cercle. Je suis à la garde rouge, en fait. Donc, quand Gbagbo monte dans la voiture, moi, il sait dans quelle voiture il est monté. Quand il descend, il sait dans quelle voiture il est descendu. Mais ce jour-là, on était au camp. Ça s'est passé, nous j'étais au camp. Gbagbo était dans sa Mercedes. Il a serré. Ce jour-là, ceux qui connaissent bien le palais présidentiel, il y a un sens unique. Quand tu rentres comme ça, tu ne peux plus retourner pour venir. Tu dois faire le grand tour derrière, en passant par la sûreté. Là. Tu dois aller tourner là-bas pour revenir. Donc, les voitures là, au lieu d'aller faire le grand tour, ils ont commencé à faire marche arrière. En faisant la marche arrière, là, au carrefour, là, il y a eu carambolage. Au carrefour, là, nous, notre camp, c'est à 200 mètres, même 300 mètres du carambolage. Donc, tu attends, dans les réseaux, là. Le général était dans son bureau, il a entendu. On lui dit, la voiture du président est restée à la Sorbonne. Là, les gens, là, ils sont hors jeu. La sécurité du président va être hors jeu. Le chef de corps demande à la CIE d'aller intervenir. Ce jour-là, c'était le sergent Ako. Il a commencé à siffler. Ah, bien vous. Ceux qui étaient en batterie, Kiloto, tout le monde. On est dehors. On arrive à la Sorbonne en courant. Hein. Et là, moi, là, je tombe nez à nez avec le président Laurent Gbagbo. Il est en train de monter sur table. Nous, on n'a pas ordre de le toucher. On n'a pas ordre de toucher. D'abord, même nous-mêmes, dans notre vocation de militaire de la garde républicaine, on ne doit pas regarder le président même dans les yeux, jamais de la vie. C'est-à-dire que quand le président me regarde, le président doit voir mon dos. Le président Laurent Gbagbo, il ne doit pas voir mon visage. Il ne doit pas voir, c'est-à-dire que quand le président passe là, il ne doit pas voir mes yeux. Il doit voir ma nuque. Ça, c'est dans le protocole de la garde républicaine. Le président passe, tu regardes le président passer. Ça, vous comprenez un peu. Donc, nous, on arrive. Le président est en train de monter cette table. Donc, nous, les premiers éléments arrivés. Mais je n'ai même pas le droit de le toucher. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'assurer sa sécurité. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a laissé monter sur la table. La table balançait. Les secondaires, il est monté. Et c'est son protocole, commissaire Monet, qui est venu l'attraper. Babou là, vous l'avez fait un discours.
Foule avait déjà. C'était 11h, 11h30, midi par là. Midi par là. Foule avait déjà. Il est monté. La sécurité est venue. Boucler le coin. Mais là, Gbagbo a passé au moins 2 à 3 minutes là. Hein. Les gens l'empêchaient. Donc, les gens l'empêchaient. Il y a un carambolage. Donc, le président Gbagbo ne peut plus prendre sa voiture pour partir. De la Sorbonne jusqu'au palais présidentiel. Tout le long, là, c'était bondé de monde. Les gens l'ont accompagné jusqu'à son travail. Les gens l'ont laissé devant le portail présidentiel. Ce jour-là, on ne peut pas oublier ça. C'est-à-dire que nous, il y a des gens qui nous donnaient coup de poing. Nous, on a pris. C'est-à-dire que d'abord, l'âme est comme ça. Mais on a mis ça dans le dos. C'est le coup de go dont on faisait, les gars. Tu ne peux pas tirer. Les gars te poussent, les gars te tapent. Tu as un coup de feu là, le président n'avait pas là, tu as un coup de feu. Tu ne peux pas tirer. Il y a un coup de poing, les repoussait. Il y avait les petits balanceurs, vous connaissez le plateau, les garages de voitures, vous connaissez. C'est comme ça qu'on a sécurisé le président. Et on met cette histoire-là pour rendre hommage, petite anecdote. Oh, Timan, oh, c'est quelle sécurité ça. Ouattara ne peut jamais descendre dans la Sorbonne. Ils vont couper sa tête. Tu vois, les garçons, il n'a qu'à faire comme Gbagbo. Petite anecdote même pour le président Laurent Gbagbo. Moi, mon Benjamin, il est des gars à Cocody. C'est quand même Cocody là. Avant d'entrer chez Gbagbo, il y a le camp. Il y a le camp de choses, comment ça s'appelle, de la gare républicaine. Il y a les choses là. Là-bas, là, il y a une barrière. Il y a une barrière que, quand la voiture arrive là, il y a le poste de garde qui est là. Il pousse, il soulève la barrière. Et puis la voiture passe. La voiture maintenant rentre. C'est-à-dire que tu rentres maintenant dans le camp de la gare républicaine. Et puis tu vas maintenant chez le président Laurent Gbagbo. C'est dans la même cour. Hein. C'est dans la même cour. C'est-à-dire quand tu passes la barrière là, tu vas rentrer, tu passes sur la route, tu vas voir les tentes des éléments de la gare républicaine. Un enfant de 6 ans. Il va inviter le Woody à son anniversaire. Donc, le Woody assis à l'église. Ça se passe à l'église. Donc, l'enfant, là, il quitte là-bas. Et sa lettre d'invitation. Il connaît Gbagbo. La garde. Je connaissais les Toroni. Ils sont pareils, l'enfant. Gbagbo dit, laissez-le. Il y a quoi? L'enfant a une lettre dans sa main. Laissez-le, il y a quoi? Anniversaire, c'est un dimanche. Laissez-le, il y a quoi? On laissé, les Toroni ont laissé. Ils ont levé, ils ont donné une lettre là à Gbagbo. C'est l'anniversaire, c'est dans 2 mois. Dimanche, on est là à la gare républicaine. Plateau, on n'a rien à faire, on train de jouer le ballon. Habillez-vous, habillez-vous. Habillez-vous dimanche quand on va où? Vous allez à Yopougon. Allez à Yopougon. Il y a quoi à Yopougon? Ils ont envoyé les gens pour connaître chez l'enfant. La famille de l'enfant. Gbagbo a envoyé les gens là-bas. Ils ont connu la maison. Ils ont fait exprès. Ils ont connu. Ils n'ont pas dit à la famille que c'est Gbagbo qui nous a envoyé. Hein. Faut nous arriver. Quand tu vois les éléments de la gare républicaine, si un secteur, quand tu nous vois quelque part, tu nous vois en âme quelque part, si tu nous vois en âme quelque part, il ne faut plus chercher le Gbagbo arrive. Nous, là, nous sommes le dernier sécurité, la dernière. Parce que dans la sécurité du président, il y a trois sécurités. Il y a le large cordon qui comprend les militaires et ils bouclent la zone. C'est un périmètre de 10 km, ils bouclent la zone. Deuxième périmètre, c'est la gare républicaine. C'est-à-dire que les militaires, gendarmes, et puis boucler, on dit par exemple, Gbagbo arrive à Yopougon, et depuis, ils vont commencer à boucler tout Yopougon, toutes les entrées, toutes les sorties de Yopougon, c'est bouclé. Ça, c'est le premier périmètre. Deuxième périmètre, les éléments de la garde républicaine et bouclent tout le deuxième périmètre. Le dernier cercle de sécurité, garde républicaine, on prend quelques-uns dedans avec les UGGR pour former le dernier cercle de sécurité du président. Donc nous là, on est costaud, on est toujours dans le dernier cercle du président. Toujours dedans. Le président arrive, on te fait anniversaire, nous on est là. Qu'est-ce qui se passe? On entend la musique, mais on est à côté de la maison. Qu'est-ce qui se passe? On est là, nous on ne sait pas. Mais généralement, c'est le général Dogo Blé seul qui a l'ordre des missions. Et ça, c'est à la dernière minute que tu vas savoir que Gbagbo arrive. Nous, on sait qu'il arrive. Donc, c'est comme ça. Tu attends. Oui.
Foum. Babo Joe. Pour le petit joyeux anniversaire, il dit, c'est gâté à l'époque. Joyeux anniversaire, il prend l'enfant, il envoie cadeau. On sait gâteau d'anniversaire à Babo, il mange. On sait, dans les verres en caoutchouc là, les verres en caoutchouc là, on sait, il boit jus. Est-ce que vous connaissez Babo? C'est les choses avec elle, Babo. Dans assiette en caoutchouc là, il prend, il mange. Il prend jus, il boit. Nous, on est là. On n'est pas choqués. On n'est pas choqués. Il boit. Il prend l'enfant, joyeux anniversaire, il parle à l'enfant, il donne son cadeau. On a tapé près de 2 heures de temps là. On est parti. Démarrage cortège. C'est les choses avec le président. Quand on explique ça, ça vous fait mal parce que vous n'avez pas vécu ça. Ça vous fait mal. Oh Ima. On a vécu, il y en a plein. Il y en a plein de choses qu'on a vécues le président Laurent Gbagbo. Mais c'est des choses sensibles que nous on garde. Il y en a plein qu'on a vécu le général Togo Blé. C'est des choses sensibles qu'on garde. Quand ça va changer, là, on va bien vous expliquer les hommes d'honneur. On va rentrer en long et en large. Quand on montre ce que ça s'explique, ce qui s'est passé, ça c'est rien. Les hommes qui ont été donnés, les hommes qui ont fait les missions, comme vous expliquez, vous dire, ah, donc là, les collègues sont courageux, vous êtes vraiment, si on vous dit le rôle que la garde républicaine, question générale de Woblo, a fait dans la crise là, vous allez attraper votre tête. Est-ce que c'est là, c'est des hommes même? Et vous êtes sûr que vous êtes des hommes? Vous êtes sûr que vous êtes des hommes? Vous allez vous poser cette question-là. Mais on ne fait pas la terre. Donc, j'étais disant que les hommes d'honneur vont reprendre le live sur les hommes d'honneur. Il y a trop d'anecdotes, les gars. Il y a trop d'anecdotes. Il y a, je vous donne encore une anecdote. Il y a mon cadet, Beta Cris. Il a commencé au palais de la culture. La première dame, Simone Gbagbo, c'est elle qui est caissière, c'est elle qui vend les tickets. C'est elle qui vend les tickets. Elle vend les tickets avec qui? Elle vend les tickets avec la femme du général Togo Blé Brino. Donc, la femme du président et la femme du général, elles sont caissières pour vendre les tickets. Donc, elles arrivent. Donc, on a déjà bouclé le périmètre. On a déjà bouclé le périmètre. On a déjà bouclé le périmètre. Elles arrivent. La femme du général arrive, il y a un petit maudit au Bragui Roger. Il est là. Elle veut passer. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas la femme du général de Bobo. Si tu as fait carré républicain plateau, si tu ne la connais pas, c'est que tu es un menteur. C'est que tu as peut-être que tu as jamais servi chez le général. La femme arrive. Madame, contrôle. Il prend le sac de la dame, il verse ça sur la table, il met sa main dans son sac, tout ça. Et puis il la laisse passer. Poutine, il sait que tu es un élément de la 3. Tu es un élément de la 3 et compagnie, il la laisse passer. Donc, la femme a fini, elle a vendu ses tickets, elle n'a rien dit. Hein. À un moment là, elle n'a rien dit. Hein. Donc la nuit était son mari. Elle dit, bon, bébé, comment tu vas? Il dit, ouais, ma vie, maman, ça va. Elle dit, mais elle et tes éléments, elle travaille bien. Elle dit au général, elle et tes éléments, elle travaille bien. Donc le général maintenant lui dit, mais comment ça? Elle dit, quand j'ai été au palais de la culture, j'ai garé ma voiture, je me suis présenté, c'est la femme du général. Il la connaît même, comme il est zélé. Il a fouillé dans mon sac, il a mis sa main dans mon sac, tout ça. Aïe. Jusqu'au matin, le général n'a pas dormi. Lui, il ne se presse pas. Il a doublé, il ne se presse pas. Matin, rassemblement. À 13 8, tous les monos. Il dit, tu le connais? Elle dit, oui. Elle dit, non, il faut le laisser. Et il a tout fait. Sa femme dit, ne te demande pas qui c'est. Il a pris sa voiture, là, il est en boule. Quand je l'ai en boule, on connaît. Il ne prévient pas, il a dépaqué au rapport. Wow. Puis la parole. Parmi vous ici, là, il y a un militaire qui a fouillé dans le sac de ma femme.
Mais si tu es garçon, il faut te désigner. Qui va se désigner dans la... Si tu es garçon, il faut te désigner. On va régler ça de homme à homme. Il dit, on est sur les rampes, puis on rit. Il est en boule. Il dit, d'où tout cela? On sait qui a fait ça. On sait qui a fait. Parce qu'il faisait, on l'a vu. Il dit, si tu es garçon, il faut te désigner. Nous là, on va régler ça de homme à homme. Nous deux, ici là, tu es là. Désigne-toi. Il a bavardé pendant au moins 30 minutes. Silence radio. Il est en boule. Il a pris sa voiture, il est parti. Il y a un officier là qui a pris au bras Guy. Il l'a mis en prison. Il dit, plus jamais. C'est ta première, la dernière fois que toi là, tu fouilles dans le sac de la femme du général. Tu es malade. Il a enfermé le gars 10 jours. Il était une salle. Je fais ça pour te punir. Sinon, si on veut bien te punir là, on t'envoie chez le général. Oui, non, oui, comme la guerre brise les familles, on a tué le discours entre nous, on a donné des conseils. Il y a un, Beta Krizoa. Lui, quand il prend l'argent, c'est un boy, il vient pas au travail. Quand il prend l'argent, c'est un boy, il vient pas au travail. Jusqu'à un général est fâché, on va le radier. Beta Krizoa, c'est un vieux bêté. Il a réfléchi jusqu'à... Dans bouche et oreille, on dit, le général va te radier. Mais quand le général va te radier, là, quand le général va te radier, c'est qu'il t'a prévenu jusqu'à... Il est fatigué. C'est qu'il t'a donné au moins 3 chances. Il n'y a pas quelqu'un que le général a radié sans qu'il t'a convoqué dans son bureau 3 fois. Il n'y a pas. On dit, Beta, on te radie. Et ceux qui tapent les messages de radiation, là, c'est les hommes. Donc, quand ça vient, les appelle. Ah, Beta, on a dit de taper ton message de radiation. Hein. Beta, qu'ils sont partis payer, pas une ouasse, pas une chère, là. La femme du général à l'époque, il y a longtemps, elle était skinny, forme guitare façon, là. Il allait voir un couturier. Et puis il a décrit la femme du général. Il a décrit la femme du général. Il dit, ils ont cousu une... Il dit, je ne sais pas, à toi, peut-être fort. Il dit, ils ont cousu ensemble des dames, là, pour la femme. Puis il a pris une voiture, il s'est caché. Pendant que le général était au travail, il allait chez lui. Il allait déposer ça, là. Il allait donner ça à la femme du général. Il allait déposer à la femme du général. Beta Kito n'a rien expliqué, hein, que maman il est chié, il faut mettre un radier. Il n'a rien expliqué. Il allait donner ça à la femme du général. Elle aussi, elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Beta, il y a quoi? Donc, de bouche à oreille, les gens ont expliqué. Elle n'a pas parlé. Elle a porté la robe, elle s'est sapée dedans. Elle attend son mari. Elle a porté. Donc, le général arrive, il trouve sa femme bien habillée. Ah, mon bébé, tu es pimpante, hein? Elle dit, non, c'est un cadeau de tes éléments, c'est de ton élément. Elle dit, non, c'est un cadeau de tes éléments. Il faut lui dire merci. Il n'a pas pris ma taille, il allait payer pas une ouasse. Il a rien comme si ça fait pièce et tout, mais regarde. Et puis elle lui dit, le général, il faut lui dire merci. Le général n'a qu'à dire merci à l'homme lui veut radier de laver de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Faut lui dire, elle dit à son mari, il faut lui dire merci. Là. Le général sans aucun, il appelle les secrétaires. Là. Message de radiation de Beta Krizoa là. Mon petit, quand vous donne les conseils là, écoutez, hein, tu allais faire, il allait te radier, cadeau. Bon, mon petit, ma femme, dit merci. Jusqu'à aujourd'hui là, Beta Krizoa il est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, Beta Krizoa, il est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il y a plein de trucs extraordinaires qu'on a vécu avec le général
Togo Bleu Bruno, à la JR, à le président Laurent Gbagbo. Ma promo, il est à l'entrée 300, j'ai oublié un peu, 330 même, j'ai oublié la dernière entrée du palais présidentiel. C'est 336, la dernière entrée là, qui fait dos vers, quand tu veux partir vers le pont. Hein. Lui, il est assis là-bas, hein, et il y a une guérite, il y a un téléphone dedans. Parce que lui, il sait qu'il a parti de général vers 30, peut-être le général doit faire une tour à la maison, puis il doit revenir. Entre lui, il s'attrape souvent les filles, il se prend le plateau de la nuit là, il les met dans la guérite là, il prend son wano, il cause que la cause s'en va. Donc il y avait les bains, c'était le travail. C'était le travail. Donc il prend le téléphone et il appelle au 241. Attends, au 240, il appelle à l'entrée finance. Attends, l'entrée finance là, c'est en bas du bureau du général. C'est-à-dire que l'entrée finance là, c'est en bas. Ceux qui connaissent bien, l'entrée finance, quand il rentre là, à ta droite, il y a une guérite là. Derrière la guérite, il y a le bureau du général. Donc, attends, le général dans son bureau là, il y a un système d'écoute. Il peut écouter, le général peut couper. Il écoute toutes les communications qui passent dans les guérites. Il écoute ça. Il prend le téléphone. Il appelle au 241. Il appelle sa promo, qui est des gardes en bas du bureau du général. Il voulait dire à sa promo, faut voir si le général est là. Allô? C'est le BT, mais même BT là. Allô, Zadi? Est-ce que Debout est là? C'est quand il parlait. Est-ce que Debout est là? Donc, Zadi voulait répondre pour dire, Debout est là. Puis tu entends répondre du général, ta mère coin, est-ce que c'est ton camarade? tu entends lui qui parle là dans ses oreilles, ta mère coin. Est-ce que c'est ton camarade? Tu me cherches pourquoi? Donc lui là, imagine-toi, tu demandes après le général te répond, ta mère coin, tu me cherches pourquoi? Il a commencé à... Attends, toi tu appelles. Tu veux demander si le général est là. Et puis tu commences par son nom, c'est ton camarade. Il appelle son frère BT, hein, en BT, Zadi. Est-ce que le général, est-ce que Debout est là? Et puis il répond sur Debout, ta mère con, je suis ton camarade. Le général dit, tu me cherches, non? D'accord, faut pas bouger, hein. Là où tu es là, reste là. Il y a un canter qui va venir passer devant toi. Il faut monter dedans. Toi-même, va te mettre en prison à 30 va te mettre en prison à 30 juillet. Il dit, quand tu me cherches, c'est que quand même si tu veux parler, demander après ton patron. Ça dit, est-ce que le chef de corps est là? Il dit même pas ça. Moi, Zadi, est-ce que le général est là? Moi, Zadi, est-ce que le général de Gaulle est là? Tu dis pas ça. Moi, Zadi, est-ce que Atlas est sur Lingo? Voilà les codes, nous c'est nos codes. Zadi, est-ce que Atlas est sur Lingo? Ça veut dire quoi? Atlas, c'est le nom du général, c'est le code. Lingo, c'est palais présidentiel. Quand on dit Lingo, quand tu attends Lingo, c'est palais présidentiel. Est-ce que Atlas est sur Lingo? Il laisse tous les protocoles militaires, tous les codes militaires, là, comme il est quitté au village. Alors, Zadi, est-ce que Debout est là? Dans ses oreilles, ta mère con, je suis ton camarade. Tu me cherches pourquoi? Le général a appelé à la baraque. Il a appelé Sidibé. Il dit, prends un canter. Il y a à l'entrée 336 en bas là-bas. Là. Il y a un militaire qui est en bas là-bas. Il faut le prendre. Allez l'enfermer à Tréjeville. Ils sont allés l'enfermer. Le lendemain, Debout l'a trouvé là-bas. Tu me cherches, c'est pourquoi? Faut me dire ici devant toi, tu me cherches, c'est pourquoi? Elles ont compris. Il y a des choses, on a vécu, il y a des générales qui étaient tellement intéressantes que soit quand tu es assis, c'est vrai, quand il voit assis, il rit sur lui. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des histoires qu'on a vécues, on ne peut pas tout vous expliquer, mais on prie Dieu qu'un jour, les hommes d'honneur, quand on vous a parlé là, c'est même pas le tiers. C'est même pas le tiers.
Ce n'est même pas le tiers que je vous ai dit. Il y a plein d'âmes en France. L'armée ivoirienne, c'est des courageux. On s'est battu sans commandement. On s'est battu sans chaîne de commandement. Le seul corps qui s'est battu avec commandement, c'est la garde républicaine, avec la marine. La marine, même si je peux dire la marine pratiquement sans commandement, parce que c'était pas le lieutenant Bawa qui doit commander la marine. La marine, je peux dire sans commandement. La garde républicaine s'est battue au commandement. Les gars de Conan s'est battu avec ses hommes. À part ça, c'est quel officier qui s'est battu au commandement? C'est nous-mêmes, on a pris notre destin en main. Si les chefs ont fui, ce n'est pas que nous, on doit fuir. Et un jour, je prie Dieu que j'aurai l'occasion de vous relater les vraies batailles de la crise. La crise post-électorale en interne à la garde républicaine, où toute la garde républicaine, tous les snipers, il y a le nombre incalculable des blancs qu'on a déjà. Ça là, on cache. On cache. On cache. Les autres, comment on les a contournés, comment on les a serrés, comment on les a déjà. Tout ça, on vous cache. Sachez que vous avez une armée sur laquelle vous pouvez compter. C'est pourquoi les Blancs, les Français, ils ont déployé 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. 60 000 hommes en Côte d'Ivoire pour enlever Gbagbo au pouvoir. La France a déployé 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. Voilà. Sachez ça. 60 000 hommes en Côte d'Ivoire ont été déployés pour que Gbagbo perde le pouvoir. Sans compter la rébellion. Les chasseurs alpins, vous avez parlé des chasseurs alpins qui étaient là, ils sont venus contrer les hommes de Conan, les chasseurs alpins, ils étaient là. Plus les 60 000 hommes, plus les hélicoptères, plus les chars, ils étaient là. 60 000 hommes, c'est 3 fois l'armée de Côte d'Ivoire. 60, celui qui ne me croit pas, il n'a qu'à taper sur Google, crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Combien d'hommes la France a déployé en Côte d'Ivoire? Tu tapes sur Google, puis tu écris en commentaire. En plus de 60 000 hommes, il y a eu la CEDEAO, puis il y a eu la rébellion. Il y a eu la CEDEAO qui est venue en renfort, puis il y a eu la rébellion qui est venue en renfort. Contre 200 000 personnes qui se sont battues. Et dans les 200 000 personnes, ce n'est pas tout le monde qui s'est battu. Voilà un qui a écrit, il dit Gigi, c'est 60 000. Voilà. Un qui a écrit, pour payer son commentaire. 60 000 hommes pour que Gbagbo perde le pouvoir. Gbagbo ne s'est pas battu, Gbagbo a négligé. Toi, tu peux faire quoi? Si on envoie 3 fois, on envoie 3 fois ton armée là, on envoie 3 fois. Si vous êtes 6, ils envoient 18 personnes, tu peux faire quoi? Ils ont envoyé 60 000 hommes, ils n'avaient pas au pouvoir. Tu ne crois pas, tape sur Google, ça a sorti. Eh, blanc, quand ils finissent de faire là, ils archivent, ils mettent ça sur Google, voilà ce qu'on a fait. Blanc, il ne cache pas. Quand Blanc finit de faire là, même les chasseurs alpins, les militaires français les plus dangereux en France, c'est les chasseurs alpins. Ils ont été déployés en Côte d'Ivoire. Les gars, on s'est battu, hein. On s'est battu comme des hommes. Mais on ne veut pas tout vous dire, parce qu'il y a nos patrons qui sont encore là, d'autres sont en liberté conditionnelle, d'autres sont en prison, puis il y a les monos qui sont les services. Non. Tout ce qu'on a fait là, vous pensez qu'on n'a pas écrit quelque part? Tout ce qu'on a fait là, vous pensez qu'on n'a pas écrit quelque part? C'est lui qui va là-bas. Directeur du palais de la culture, là, il a toutes les vidéos. Celui qui va là-bas, il a toutes les vidéos dans sa caméra. Est-ce que vous entendez parler? Il y a un film qui a sorti bien sur la Côte d'Ivoire. Avec vous allez voir les frères, tout ce qui s'est passé, vous allez voir. Non, on ne s'est jamais battu contre les rebelles. Non, on ne s'est jamais battu contre les rebelles. Nous, on ne s'est jamais battu contre les rebelles. Et ce n'est pas notre camarade, ce n'est pas la même force là. On ne s'est pas battu contre les rebelles. Si les rebelles avaient la force, la France n'allait jamais déployer 60 000 hommes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Si vraiment la France avait la force, si vraiment la rébellion avait une force, la France n'allait jamais déplacer 60 000 hommes en Côte d'Ivoire pour venir prendre le président Laurent Gbagbo. Donc sachez que chez le président Laurent Gbagbo, vous aviez une armée très forte en fait. Vous avez une armée très très forte. Voilà, donc, comme je vous ai dit, les hommes d'honneur vont reprendre, ça va reprendre à partir de la semaine, à partir de la semaine prochaine, les hommes d'honneur vont reprendre,
vous expliquer, on va rendre hommage à tous nos patrons qui ont été déjà, tous nos jeunes qui ont été déjà, tous nos petits frères qui ont été déjà. On va rendre hommage à tout le monde. Maintenant, sachez que le vendredi, c'est mon anniversaire. Voilà, vendredi, c'est mon anniversaire. Je fais un petit anniversaire live. Voilà. Vendredi, j'aurai 49 ans. Vous voyez mon visage. Moi, c'est pas un enfant, 49 ans. J'aurai 49 ans dans quelques jours. Voilà. Donc, que Dieu bénisse tout le monde. Il n'y a rien dans gris-gris. Confie ta vie au Seigneur Jésus. Il n'y a rien dans gris-gris. Si gris-gris pouvait faire... Non. Gris-gris, ça peut faire quoi? À Daloa, tous ceux qui avaient gris-gris, tous ceux qui à Daloa, qui sont venus prendre Daloa là, qui les a chassés? Qui les a chassés? Qui sont venus prendre Daloa, qui les a chassés? À Daloa, qui sont venus prendre Daloa, les dozos là, il a canari sa tête. Puis la canari là, c'est-à-dire que donc, la petite boîte canari sa tête. Puis canari là, ça boue. Puis il y a l'eau là qui est dedans, ça boue. Il y a l'eau dedans, puis ça boue. Il y a médicament, puis il n'y a pas le feu dedans. Hein. Puis canari là, ça fait boutou, ça fait boutou, ça boue. Tu as l'homme, tu sens qu'est-ce que sa tête là, ça boue. Il y a le feu, il y a la fumée qui sort dedans. Qui l'a dit? C'est ma promo, un enfant de rien et tout. Et tout son gris-gris qu'il a portable et tout ça, petit envoyé RPG, mais ça n'a pas touché. Ça a frôlé sa tête, ça a coupé en même temps. Il était devant la canari, puis il a deux trucs de fond, puis il marche, les rebelles sont derrière. Il a avancé. Mon petit n'a même pas. Il n'a même pas paniqué. Il a amené foufou. Ça l'a même pas eu, hein. La roquette ne l'a pas eu, ça l'a pas traversé. De toute façon, ça l'a traversé, quand sa tête est partie. Coum, il a terre. Vous l'avez entendu fuir. Entre nous, on ne fait jamais un combat sans cadrer toute la zone. Tu fuis, vous partez où? Vous partez où? Nous, on fait un combat, on va t'attaquer frontalement. Vous avez vu ça où? Si nous, on se positionne frontalement avec toi, il faut dire toi que les flancs sont déjà occupés. Il ne faut même pas te fatiguer. Si nous, c'est vrai que nous, on train de se battre avec toi, puis on te fait face. On a appris ça. On appelle ça le Tior. C'est le capitaine Hassin qui a créé ça. C'est un Ivoirien, le Ti à l'Ivoirien. Le Ti à l'Ivoirien. Le Tior. Le capitaine Hassin. Je ne sais pas s'il est Ivoirien. Je sais qu'il est encore à Abidjan. On lui a laissé son affaire. Nous, on se battait, on fait face à toi. Et puis, tu as tiré nos tirs. Et puis, nos hommes ne débordent pas sur le côté. Vous êtes rebelles, vous n'avez pas appris ça. Nous, quand on te fait face, c'est pour permettre à nos amis de déborder sur le côté pour vous attraper. On les a tous attrapés à Daloa. On les a tous attrapés à Daloa. Un qui a dit, il est toujours là. Voilà. Moi, il ne ment pas. Hein. Lui qui a créé le Ti à l'Ivoirien, il s'appelle le Tior. Lui qui a créé le Tior, là, c'est un Ivoirien. Le capitaine Hassin, le Ti à l'Ivoirien. On a des brillants officiers dans nos rangs. Voilà, qui a dit, il dit, je confirme. Moi, il ne ment pas. Hein. Il payait son commentaire. Voilà, les monos sont en train de parler. Les monos sont en train de confirmer. Il dit, je confirme. Le Ti à l'Ivoirien était il y a un vent. Ce n'est pas le Ti des Français, là. Le Tior. Le Ti à l'Ivoirien. Inventé par un officier ivoirien. Capitaine Hassin. En ce moment, à Kandji. C'est lui qui a inventé le Tior. Vous ne connaissez pas tout ça, là. Vous parlez, frère. Qui fait frère devant vous-même? Oh, pas frère, parlez-vous. J'ai quitté le justicier, c'est en quelle année? Le Ti à l'Ivoirien, le Tior a été créé par Hassin, je pense bien en 2003-2004. J'ai entendu cela, c'est vrai, 5 sur 5. Moi, il ne ment pas. Voilà, donc il y a des choses, on vous détailler, comment on allait bombarder, comment la garde républicaine allait bombarder l'avion des Français à l'aéroport. Je vais vous détailler ça. Quand ils ont bombardé nos avions, là, comment nous on a répliqué là. Je vais vous expliquer ça un jour. Vous pensez que c'est resté comme ça? Ils ont cassé nos avions, puis vous pensez que nous on est resté comme ça, puis on a pleuré. Quand ils ont quitté nos avions, vous pensez que nous on est resté comme ça, on a pleuré. Celui qui pense à il ment. On a Dieu chez eux là-bas aussi. Les avions de l'armée française étaient sur le tarmac de l'aéroport. On a Dieu là-bas. On a Dieu là-bas en civil, sauter au-dessus de l'aéroport. L'aéroport, c'est maintenant de sécuriser. Derrière l'aéroport là. On n'a pas passé par l'entrée. On savait qu'ils étaient devant. On n'a pas passé par l'entrée principale. Le jour
Ils ont détruit nos avions, là, les Mi-24, les Sukhoi, là. Nous, là, on n'est pas laissé comme ça. On s'est mis en civil. On a passé par Port-Boué, derrière l'aéroport. On a sauté clôture dans l'aéroport, là. On est rentré dans l'aéroport d'Abidjan, là. Le reste, là, renseignez-vous. Renseignez-vous. Tous les avions cargo français qui étaient sur le tarmac, là. On a tout détruit ça. On a tout mis. Et puis on est revenu. À la base. Ni vu, ni connu. Mais ça, là, j'ai revenu sur ce fait là un jour. Il y a un qui dit, comme s'il il peut te donner le nom de tous ceux qui participent à la mission. Il peut te donner le nom de tous ceux qui participent à la mission. Pour détruire l'avion, c'est comment? Il a dit, c'est un jour là. Une simple grenade, tu dégoupilles. Tu mets dans le moteur, c'est mort. Une simple grenade, tu prends une grenade, tu dégoupilles, tu mets dans le moteur, c'est mort. Tu sais, les deux gros radiateurs qui sont sur les ailes là, tu prends une grenade seulement, et une petite grenade comme ça là. Petit là, tu prends, tu dégoupilles, tu jettes dans le moteur là. C'est mort, mon frère. Boum, ça ne marche plus. On a fait ça, nous on a fait. Nous, on a fait ça. Parce que c'est tout, on va vous expliquer. Moi, je vais vous expliquer ce qu'on a fait dans la crise là. Bien sûr, mais c'est les humains même. Toi, tu as te posé une question. C'est ça, c'était les humains même. Le pays a attaqué. On sent que notre pays a attaqué. On sent que notre président n'a rien fait. Et puis vous attaquez. Et puis on est de la garde républicaine. Vous pensez qu'on n'allait pas réagir? Vous pensez qu'on n'allait pas réagir? Vous pensez qu'on n'allait pas réagir? Mais allez écouter le commentaire. On ne fait pas de recherche. Les avions français, là, les hélicoptères, quand ils partaient se poser au Canada pour revenir là, tout était endommagé. Tout était endommagé. Allez, faites les recherches. Tapez c'est quoi ils ont perdu? C'est quoi ils ont perdu dans la crise comme avion, comme militaire? Depuis la France et France, où la France a plus perdu de monde en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. C'est dans la crise contre Laurent Gbagbo. Depuis la France est créée, où la France a perdu plus de militaires en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Tu tapes sur Google, ça sort. En Baka Caméra, nous on ne vole pas, on n'a jamais pillé magasin. Nous on volé magasin à Trècheville. Nous on volé magasin à Trècheville. Il y a son français. Vous avez aussi pillé les magasins de Trècheville. Nous, cas républicaine. Nous, le général Togo Bleu ne nous a pas pris à voler. Il va vous raconter une anecdote que le général nous a fait subir. Un matin, on se lève là, on dit une note de service est sortie. Un matin, on se lève là, on dit une note de service est sortie. Nous, on ne comprend pas. Dans la note de service là, il est écrit que nous, on doit le surveiller le pont. Ah, on va le surveiller le pont, comment? On dit, ouais, dans les services est sorti, que vous devez partir surveiller les ponts. Non, on est d'accord, on surveille le pont. Donc, on surveille le pont, les policiers la raquettent. Les policiers la raquettent. Il y a un de nos amis qui ont commencé à raqueter aussi. Ils ont commencé à raqueter. Quand on vient au camp, là, il y a des gens qui font C au général. Ah non, tes petits là, qui sont sur le pont là. Ils ne portent plus les périls parce qu'ils portent qu'on va sur le pont. On ne porte plus les périls des gars républicains parce qu'on s'en fait mauvais. Ceux qui s'en fait mauvais là, ils se cachent. Il porte casquette bijou, puis il enlève son périmètre dans sa poche. C'est-à-dire que lui, là, il fait mauvais. Lui, il se déguise en policier. Parce qu'avant, on avait les F1 que les policiers aussi portaient. Donc, quand les policiers sont sur le terrain, là, nous, on porte F1. On se confond dans les policiers. On a torche, puis on a sifflé. Ça, c'est ça. Et que tu vois un militaire, c'est ça qui s'en a raquetté. Mais c'est tombé dans l'oreille du général de Goblé. On a dit qu'il était petit, là. Il raquette, hein. Si tu les attrapes, il faut venir vers les 3 h du matin, là. Ils sont en train de compter les agents. 3 h du matin, on voit le général qui sort. Ouais, c'est ces éléments. Il dit rassemblement. Tu sais pas. C'est urgent, rassemblement. Quand vous, repos, vous, levez les mains.
Il met sa main dans sa poche. Il prend tout l'argent là, il met la main dans sa poche. Et il a palpé tous les gars, tout ce qu'il y a de l'argent, il a pris. Il a pris les noms et tous, matin au rapport. Vous voyez. Ça, c'est pas les volets, c'est raquettes. Vous êtes des militaires de la garde républicaine. Un militaire de la garde républicaine, tu vois un Libanais, puis tu t'appelles, chef, voilà ton petit, puis tu as le péré de la garde républicaine sur ta tête. Et c'est toi qui dis, chef, voilà ton petit, voilà ton petit. C'est-à-dire que toi, tu es militaire de la garde républicaine, tu t'es raquetté. Mais si vous avez besoin d'argent, demandez-moi. Je vais vous donner. Les a mis en prison tous. Ça s'est passé devant moi, était là. Il les a mis en prison eux tous. Donc, nous, notre général ne nous a pas pris à voler, à casser les banques. Si tu as un problème, si tu expliques au général, il va te donner, il juge tous ceux qui ont eu un problème, si tu expliques au général, il va donner l'argent. Il va donner l'argent. Tous ceux, même tu as accouché, ta femme à césarienne, j'avais des militaires même qui avaient les cartes bancaires là, qui les magouillaient avec, il y avait les Sénégalais qui tournaient autour des camps là, ils te donnent l'argent, puis ils bloquent ta carte magnétique. Puis chaque fin du mois là, c'est lui qui te donne l'argent, puis il te donne ta carte en garant. Mais quand le général a appris, quand le général a appris ça là, il est descendu, elle est mono là-bas, ils ont chicoté tous ceux qui avaient les cartes bancaires des militaires, ils les ont tous arrachés. Donc voilà, c'était comme un père pour nous, il ne peut jamais nous dire d'aller voler. Et puis moi, il n'y a jamais vu un militaire de la guerre qui a été convoqué, il a cassé quelque chose, jamais de la vie. La plus grande banque de Côte d'Ivoire, c'est le palais présidentiel. La plus grande banque de Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est le palais présidentiel. Il y a l'argent au palais qui est toutes les banques de Côte d'Ivoire. C'est la plus grande banque. Ça n'a pas le budget de souveraineté là. Les 300 milliards de Ouattara, c'est là-bas. Sans compter le jeton pour l'armée, l'armement, tous. Parce que les banques vont fermer la nuit. Oui, on fait comment? Donc c'est là-bas. Voilà. J'ai tout vécu et vu sur mes propres yeux. Donc, moi, les amis au garde à vous, levez les mains, il a fouillé dans toutes les poches, il a pris l'argent, il est parti avec. Je ne vous ai pas appris ça. Lendemain, prison. Il y a des trucs qu'on a fait. Et puis on a assumé. Mais on a fait sur ordre. Mais tout ça, ça va venir. Tout à l'heure, je vous ai parlé des cargos, des Français qu'on allait, on allait jiggy. Oh, Ima, champion, toi, tu n'étais pas dedans. Faut pas dire Ima. Ceux qui sont allés, le bon là, moi, je peux les citer. Comment je peux te dire encore comment les Franco nous ont pro. Quand les premiers, je ne sais pas comment on appelle ça, les radiateurs d'avion, quand ça commençait à s'exploser, il n'y a pas de Franco là-bas. Il y a des Franco, par exemple, en civil. Ils ont été en civil. Comment ils nous ont pro là? Tout ça, je vais vous expliquer un jour. Comment ils nous ont pro. Je vais vous expliquer un jour. Et vous n'avez pas vécu ça. Oh, Ima. C'est des faits que l'on a vécu. On ne pouvait pas laisser ça comme ça. Nos avions, on ne pouvait pas laisser comme ça. Ils ont fait, on a fait. C'est vrai, on n'a pas fait comme, on n'a pas cassé comme eux, mais en tout cas, on a cassé aussi. On a cassé aussi. Même s'ils ne nous ont pas montré, sachez qu'on a cassé. Et puis, il y a vous dire une vérité, ils ont demandé même à ce que le président Gbagbo les dédommage. Ils ont demandé à ce que le président Laurent Gbagbo les dédommage. Même le lycée français, que les patrons sont là, quand ils sont attaqués, le lycée français a été dédommagé par le président Laurent Gbagbo à 2 milliards de francs CFA. Ça là, vous n'êtes pas au courant? Le lycée français que les patriotes ont brûlé là, la France a exigé que Gbagbo rembourse à hauteur de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA. Les avions là, on dit on ne sait pas qui a fait. On ne sait pas qui a fait, c'est resté comme ça. Après un temps civil. C'est resté comme ça. Un qui a dit, ouais, Roméo dit oui, c'est vrai. Et c'est lui, Roméo Guédé dit oui, c'est vrai. Et c'est moi, lui, on se connaît. Quand vous explique les histoires, c'est des histoires qu'on a vécues. Il y a plein de choses qu'on a vécues. Donc, calmos. Un peu, ça a sorti. Bientôt, dans peu de temps, on va vous donner. C'est qui ça qui veut me parler là? Franck Kouadio.
On donne les vraies histoires. Hein? Donc calmez-vous pour l'heure. Nous sommes dans non au 4e mandat. Mais on est militaire, on est né pour ça. Ça, c'est pas les risques. On a pris trop de risques pour ça. Nous, on est militaire pour défendre la Côte d'Ivoire. Tu peux pas être dans ton pays et puis les personnes vont tirer sur ta population. Et puis toi, tu es là, tu as peur. Ça a quel sens en fait? Tu vois les hélicoptères. Le jour les hélicoptères, moi, le jour les hélicoptères tiraient. Moi, c'est là un renfort à 13 villes. Moi, je suis allé en renfort à 13 villes. C'est-à-dire qu'il pouvait rester au plateau. Il était des gardes au palais présidentiel. Et puis quand on dit renfort, moi j'ai monté, c'est parti. Ah, il y a mon vieux père, Kéké Adolphe. C'est que le général, il a l'ONPC. Le général, il a l'ONPC. Ça pilonne. Le plénière a commencé à 20h. Ça, quand il vient là, c'est pas dalle en haut là. Donc quand il bombarde, ça jaw, ça pèse. Tout bombardé. Donc là, les sonne. Mon téléphone sonne. On décroche. C'est le commandant Kéké Adolphe. Bobby, tu es où? Il dit, mon vieux, c'est trèche. Il dit, ah, tu as trèche. Il dit, va j'ai ma visite dans ma maison. Il dit à son bureau, va, fais sortir ma visite. Il faut l'escorter. Et ma visite, il faut l'escorter. Tu la mets parmi les civils là, puis tu la fais partir. Il dit, je te le demande. Vous comprenez? Et puis sa visite, il a exécuté. C'est la traversée. Il est venu. Ça tire parmi les plans tirent sur le pont. Moi, il traversait la file, il traversait tout le monde, quand il l'a déposé. Il tremblait ciel comme ça. Quand il est revenu, il y avait une qui était, évanouie. Elle était, ceux qui sont asthmatiques, là, il faut fouiller dans son sac. Il y avait peut-être 60 000 dedans. Il y avait fantôme pompé dans sa bouche. Pomper, puis elle s'est réveillée. Il pose son sac. Tu es quitté où? Non, ici, je peux te chercher quoi ici? Elle dit non, il quittait à Makouri. Il est rentré chez moi. Puis elle est tombée dans le bus. Tout ça, là, on a vécu. Tout c'est. Il y a plein de choses, on ne peut pas vous dire. Les sorciers, ils vont prendre ça. Il faut me poursuivre. Tu m'en dis, on dit Abidjan, matin là-bas. Ça vous comprenez un peu. Donc restez calmés, calmez-vous. On va vous expliquer les vraies histoires de la Côte d'Ivoire. Comment les Français qui ont joué dans le tunnel. Est-ce que vous connaissez l'histoire des Français qui ont joué dans le tunnel du président Laurent Gbagbo? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire des Français qui ont joué dans l'hôtel, dans la même président Laurent Gbagbo dans le tunnel? Est-ce que vous connaissez l'histoire? C'est une qu'on a écrit. Il répète les Français qui sont passés par le tunnel, puis sont sortis chez Gbagbo. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Il y a un qui dit oui. Il y a un, au mieux qui dit oui, il connaît. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Tout cela, Agoué. Tout cela, Agoué. Ceux qui ont tiré, les snipers français qui ont tiré à l'hôtel d'Ivoire là. Vous pensez qu'ils sont vivants? Vous pensez qu'ils sont vivants? Ceux qui ont tiré à l'hôtel d'Ivoire, les Français qui étaient dans l'hôtel d'Ivoire, qui ont tiré sur la population. Je ne parle pas de ceux qui étaient dans les... Après, ceux qui se rappellent bien, ils ont montré les passeports, ils ont montré les quarantaines françaises, qui vous disent que c'était les Français qui ont été... Qui se rappelle même? Qui se rappelle qu'en 2003, ou en 2004, là, ils ont montré les snipers là. C'est tout là. Les snipers là, ils ont montré la photo. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Qui se rappelle qu'ils ont montré les photos? Vous avez vu que vous êtes militaire qui est dans l'immeuble, sniper qui est dans l'immeuble, et puis il enlève sa quarantaine, puis met à côté de son lit. Vous avez vu ça? Vous avez vu quelque part? Vous avez vu ça dans quel sens? Mais on ne peut pas tout vous expliquer. Qui se rappelle qu'on a montré une photo des gars là? Qui se rappelle?
On a monté les passeports, voilà les passeports ici, on a étalé. Qui se rappelle? On dit, mais oui, non, ils ont été. On ne s'est pas amusé à eux. Ah, mais on ne peut pas tout vous expliquer. Je me rappelle avec les sacs au dos. Ah, d'accord. Il dit oui, oui, oui. Vous pensez qu'ils sont sortis? Tous ceux qui ont fait cette population-là. On les a bouclés, et tous. On a fait chambre par chambre. Hôtel d'Ivoire, c'est chez nous, dont les femmes qui travaillent là-bas, ils ont signalé. On connaissait déjà les chambres. Et puis, on a montré les ordinateurs. Si vous vous rappelez bien, si vous vous rappelez bien, on a même montré les ordinateurs. On a même montré les ordinateurs. Il dit, avec champion, moi, je n'ai pas fui. Tout est expliqué, il a pris ma retraite anticipée. Fui pour aller où? Moi, je n'ai pas fui Côte d'Ivoire. Hein. J'ai fait ma retraite anticipée. Ça veut dire qu'il dit, je ne sais plus l'armée de Côte d'Ivoire. Ils m'ont payé 25 millions. Tout à l'heure, il explique, voir vos histoires de fralistes là. Il dit, moi, je ne suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. Moi, là, j'étais oublié. Moi, j'étais à chose, à Cocody, mon téléphone somme. C'est votre chef, le belle Laden qui commandait Yopougon là. C'est lui qui m'a appelé. Il dit, commandant, il faut venir te voir. Pour venir des éléments, la guerre est finie. Et si jamais sorti moi, je n'ai jamais sorti de Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais traversé Bassam. J'ai fait 2 mois Bassam, puis je suis revenu à Cocody. Donc, votre histoire de frayeur, moi, je n'ai jamais fraillard. Je n'ai jamais fraillard, jamais chaîne de puce. Jamais. Donc, votre histoire de frayard, moi, ça ne me concerne pas. Oh, moi, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai servi sous Ouattara. J'ai frère parler où? J'ai frère parler où? Bête comme ça. Donc voilà, donc si on ne vous explique pas, on passe, mais les vrais sons vont venir. Tous ceux qui ont tiré la population, ils étaient à Goué. Et tous ont été à Goué. Mais on ne peut pas venir dire ça comme ça. On les a traités comme il se doit. Voilà, donc, c'était ça. Les gars, restez focus, restez serein, restez focus. Restez focus, restez serein. Voilà, nous on vous dit non au 4e mandat. C'est ce qu'on vous dit. Ceux qui peuvent... Ils ont intervenu, ils ont tiré, il y a eu plein de... Ils ont intervenu. Comment on appelle ça? Les gens pensent que... L'armée française était fâchée parce que la population les stressait. C'est faux. Les snipers qu'ils ont mis dans les bâtiments ne répondaient plus. Le général qui était là, il appelait ces éléments qu'il a postés. C'était au nombre de 8. Les 8 qu'il a postés là, les réseaux ne passaient plus. Ah, les réseaux ne passaient plus. Les 8 qu'il a postés là. C'est ça là. Les réseaux ne passaient plus. Et tu as posé tes éléments dont tu les appelles. Ça ne répond pas. C'est ça qui les a menés. Je tiens à vous dire que les 8 là, ils n'ont même pas eu le temps de tirer un coup de feu. Les 8 là, ils n'ont pas eu le temps de tirer même un coup de feu. Donc quand le patron qui est en bas, il appelle ces éléments qui sont en haut, puis ça ne répond pas. Il se rend compte que c'est mort pour eux, puis ce n'est pas dans l'habitude. Ils sont développés. Donc, eux, les oreillettes, là, c'est dans les oreilles. Il n'a pas besoin de prendre. Non. Quand il parle, quand son patron parle, il entend. Ils sont sur la même fréquence. Il veut parler à Boris, il va dire ici, à classe pour Boris. Boris va répondre. Pourtant, eux tous écoutent, hein, c'est la même communication. Mais ça